Bonjour. Donc, aujourd'hui, nous allons calculer le reste de la division euclidienne de a puissance k par n. En fait, on va avoir deux méthodes, une méthode classique et une méthode un peu moins classique. Alors, donc, on veut calculer le reste de la division euclidienne de a puissance k par n. Donc, typiquement, n est un antinaturel supérieur ou égal à 3. A est un antirelatif en valeur absolue supérieure ou égale à 2. Autrement dit, A est différent de 0, 1 et moins 1. Et A est premier avec n. Et K est un antinaturel supérieur ou égal à 2. Alors, d'abord, je vais exposer la première méthode très classique, vue en cours de maths expert pour les terminales. Donc, ce que l'on fait, c'est que pour calculer A puissance K, eh bien, on va prendre les puissances de A successives, A puissance I pour I égale 0, 1, 2, etc. Voilà. Et à un moment donné, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va tomber sur un entier alpha tel que le reste de A puissance alpha de la division euclidienne par n sera égal à 1. On dit A puissance alpha sera congru à 1 modulo n. Donc c'est ce que j'ai écrit là. Voilà, il existera un alpha, un entier naturel, tel que A puissance alpha sera congru à 1 modulo n. Voire même, parfois, si on a un peu de chance, un peu avant, A puissance alpha sera congru à moins 1 modulo n. Voilà. Donc, dans tous les cas, soit A puissance alpha sera congru à 1 modulo n, soit A puissance alpha sera congru à moins 1 modulo n. Bon. Alors, dans ce cas-là, une fois qu'on a cet entier alpha, eh bien, on fait tout simplement la division euclidienne de k par alpha. Il y a un quotient q et un reste r. Voilà, donc k égale alpha q plus r, avec le r étant le reste, il est strictement plus petit que alpha. Et donc, je rappelle, on va par exemple supposer que l'on a A puissance alpha congru à moins 1 modulo n. Évidemment, on aurait le même raisonnement si on avait A puissance alpha congru à 1 modulo n. Alors, on calcule le reste de A puissance k. Donc, A puissance k est congru à A puissance k, c'est alpha q plus r. Voilà, donc, propriété des puissances, ça fait A puissance alpha q fois A puissance r, tout ça modulo n. Alors, toujours cours sur les puissances, A puissance alpha q, c'est A puissance alpha fois q, donc c'est A puissance alpha, le tout la puissance q, multiplié par A puissance r modulo n. Et ça, c'est congru à moins 1 puissance q fois A puissance r modulo n. En effet, A puissance alpha, par hypothèse, est congru à moins 1 modulo n. Donc, d'après un théorème du cours, de terminale, lorsqu'on élève les deux membres à la puissance q, on conserve le modulo, enfin l'égalité, la congruence plus exactement. Ça veut dire que si A puissance alpha est congru à moins 1 modulo n, eh bien A puissance alpha puissance q sera aussi congru à moins 1 à la puissance q modulo n. Voilà. Donc finalement, on trouve bien que A puissance k est congru à moins 1 puissance q fois A puissance r modulo n. Et puis le A puissance r, on le calcule ici dans le tableau, on lit le résultat de A puissance r modulo n. Et après, on multiplie par plus ou moins 1 suivant la parité de Q. Donc voilà, c'est une méthode très classique pour calculer le reste de division euclidienne de A puissance k par n. Alors maintenant, il y a une deuxième méthode. Bon, qui est connue, alors la première méthode, elle est classique, elle est très simple. La deuxième méthode, elle est connue, elle est moins simple. Elle m'a été proposée par un de mes élèves de cette année, de Panama Expert, Paul Mathieu, et qui a en fait proposé de décomposer à puissance 4. Donc, je vais vous exposer la technique maintenant, et le mieux, c'est de procéder sur un exemple. Alors, l'intérêt de la méthode qu'il a proposée, c'est que ça n'utilise pas le théorème des restes chinois, ça n'utilise pas, ça ne fait pas appel au petit théorème de Fermat, et ça ne fait pas appel à la fonction indicatrice de l'air. Ça veut dire que cette méthode marche, même si justement n n'est pas un nombre premier, et si il n'y a pas encore, si le cours sur le chapitre sur le nombre premier n'a pas encore été traité. Voilà, alors le mieux c'est de procéder sur un exemple. Donc voilà, je vais prendre A, ça va être le reste de la division euclidienne de 18 211 à la puissance
donc 148, voilà, et modulo 143. Voilà. Donc, voilà, donc il s'agit de prendre cet entier, 18 211 à la puissance 148, de le diviser par 143 et de chercher son reste. Bon, ah, bien sûr, la première étape, elle est très classique. On va regarder, on va réduire 18 211 modulo 143, et en fait, en posant la division, on voit que 18 211 est congru à 50 modulo 143. Et donc, donc ça veut dire que 18 211 à la puissance 148 sera congru à 50 puissance 148 modulo 143. Jusque-là, c'est exactement la même technique que la première méthode. Et en fait, ce que mon élève a proposé, donc Paul Mathieu a proposé au lieu de prendre les puissances à puissance i jusqu'à tomber à 1, parce qu'on voit qu'avec 143, on risque d'attendre longtemps, hein, d'aller jusqu'à, par exemple, a puissance 70, eh bien, il propose de regarder 148 et d'écrire 148 avec les puissances de 2. Donc, voilà ce que ça donne. On va prendre 148. Après, on expliquera, on verra pourquoi c'est intéressant de prendre les puissances de 2. Alors, 148, bon, c'est des puissances, c'est 128, plus 32, plus 8. Voilà. Donc, j'ai écrit 148 comme une somme de puissance de 2. En fait, bon, c'est 2 puissance 7 plus 2 puissance 5 plus 2 puissance 3. On verra l'intérêt de prendre des puissances de 2. Alors, en fait, pour ceux qui connaissent, c'est la décomposition de l'entier 148 en base 2. Bon, alors maintenant, eh bien, on voit que A est congru, donc on a dit à 50 puissance 148, et donc c'est congru à 50 puissance, bon, on va mettre 128, plus 32, plus 8, modulo 143. Voilà. Et donc, la propriété des puissances, hein, c'est congru à 50 puissance 128 fois 50 puissance 32 fois 50 puissance 8, donc modulo 143. Et donc, c'est congru à 50 à la puissance 2 puissance 7 fois 50 à la puissance 2 puissance 5 fois 50 à la puissance 2 puissance 3. Tout ça, bien sûr, modulo 143. Bon. Et donc, ça veut dire qu'on va s'intéresser au nombre, enfin, reste modulo 143 de 50 à la puissance 2 puissance 1 entier. Donc, pour i élément de n, bien, on va poser mi, qui sera congru à 50 à la puissance 2 à la puissance i, modulo 143. Alors ainsi, eh bien, A sera congru à, eh bien, le premier c'est M7, donc 50 puissance 2 puissance 7, fois M5, fois M3, et sur modulo 143. Voilà, il faut donc trouver les nombres, une méthode rapide pour trouver, pour calculer M7, M5 et M3. Or, il se trouve que, alors déjà, bien sûr, on a une relation de récurrence. Si on prend M0, donc M0 c'est 50 à la puissance 2 puissance 0, c'est donc congru à 50 puissance 2 puissance 0, ça fait 1. C'est donc congru à 50 modulo 143. Donc on peut prendre M0 égale 143. Et on va regarder une relation de récurrence. On va regarder Mi plus 1. Alors, Mi plus 1, c'est congru à 50 puissance, un petit peu mieux, à 50 à la puissance 2 à la puissance I plus 1.
Bon, alors après, pareil, toujours le cours classique sur les puissances hein, du collège. 2 puissance i plus 1, et bien évidemment, c'est 2 puissance i par 2 puissance 1, donc fois 2. Et donc, c'est congru, bon, modulo 143, bien sûr, et donc, c'est congru à 50 à la puissance 2 puissance i, le tout à la puissance 2, modulo 143. Bon, je mettrai à la fin. Et là, on reconnaît 50 à la puissance 2 puissance i, c'est mi. Donc, c'est congru à mi au carré. Voilà, toujours les propriétés sur les congruences. Et ça, c'est modulo 143. Voilà. Donc, on a un moyen très simple de calculer les mi. On a la racine de récurrence. Il suffit d'avoir l'initialisation, donc c'est une sorte de définition par récurrence. Donc, on pose simplement m0 congru à 50 modulo 143. Et ensuite, on a l'hérédité, c'est-à-dire que si on a i un antinaturel, eh bien, il suffit de poser mi plus 1 est congru à mi au carré, modulo 143. Voilà. Et donc, de proche en proche, on a calculé les mi. Alors, bien sûr, on voit la similitude entre cette méthode-là et la première méthode, qui consiste à calculer des termes successifs d'une série. Tout à l'heure, c'était a puissance i, et là, c'est des mi. Eh bien, on va calculer donc les mi. Donc, on prend les valeurs du i. Comme tout à l'heure, hein, on prend toujours un tableau. Donc, on va mettre 0, 1, 2. On va aller jusqu'à M7, hein, donc 3, 4, 5, 6. Bon, je mets mi, donc c'est pareil, c'est modulo 143. Et puis, je ferai i et mi, puis le dernier pour 7. Alors M0, on a dit que c'était 50. Alors après, il suffit de prendre 50 au carré. Donc là, ça se fait sans calculatrice, hein, c'est 2500. Et si on prend le reste, on trouve 69. Pareil, 69, on élève au carré. Et si on prend le reste du 143, on trouve 42. Voilà. Pareil, bon, après 42, on élève au carré. On prend le reste, on trouve 48. 48, on élève au carré. On prend le reste, on trouve 16. Bon, là, 16, au carré, là, ça fait 256. Et en fait, modulo 143, eh bien, on peut remplacer ça par moins 30. On trouve que c'est congrué à moins 30. Alors, l'intérêt, c'est que le carré se calcule facilement, parce que là, on trouve 900. Et donc, 900, on peut le laisser comme ça, mais si après, on prend le carré, donc le septième, 900 au carré, donc on peut calculer, hein, donc 8100, eh bien, on va trouver 42. Voilà. Alors, une façon de calculer très rapidement, par exemple avec une calculatrice, les successions des mi, alors il suffit de prendre la touche élevé au carré. Donc, comme on passe de mi à mi plus 1, donc je rappelle que mi plus 1, c'est mi au carré. Donc, on appuie sur la touche donc, carré avec une calculatrice, on valide. Ensuite, on prend la touche modulo pour prendre les restes. C'est pour exécuter. Hein. Bon, en fait, j'ai utilisé une Casio. On prend la touche NSOE pour dire, on prend la réponse, voilà, qui est donc le carré, et puis donc virgule 143. Voilà. Et après, on appuie sur exécute, et bien sûr, ça nous donne directement mi plus 1. Donc, en quelques touches, on passe automatiquement de mi à mi plus 1. Donc voilà, c'est pour montrer que c'est très rapide. Bon, alors maintenant, c'est fini, parce qu'on a vu que A, c'était congru à M7 fois M5 fois M3 modulo 143. Et donc, c'est congru, hein, il n'y a plus qu'à recopier le tableau, donc 42, M7 c'était 42.
fois, alors, M5, on a vu que c'était moins 30, fois M3, et on a vu que c'était 48. Voilà, tout ça, c'est modulo 143. Bon, et donc, bah, après, il n'y a plus qu'à prendre la calculatrice, et on trouve que A est congru à 9, modulo 143. Voilà, donc on peut dire que 18 211 puissance 148 est congru à 9, modulo 143. Donc le reste de la division euclidienne de 18 211 puissance 148 par 143, le reste est égal à 9. Voilà, donc, cette méthode m'avait été suggérée par l'un de mes élèves, donc Paul Mathieu, que je remercie voilà, pour l'idée de, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo, parce que en fait, les élèves peuvent l'utiliser pour calculer A puissance K modulo N. Alors je rappelle, sans forcément connaître le petit théorème de Fermat, sans connaître le théorème des restes chinois, et sans connaître l'indicatrice d'Euler. D'ailleurs, cette méthode de décomposition en base 2 est utilisée par les ordinateurs pour justement calculer l'exponentiation. Voilà.